Et bonjour les petits poissons rouges, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans ce 10e épisode. Oh là là, un chiffre rond, incroyable. Déjà, 10e épisode de Tuer un sorcier première année et ils sont encore en octobre. Terrible, terrible. Nous sommes toujours bien sûr en compagnie de mes élèves de première année préférés, c'est-à-dire Popo Lastico, Nook Nanook, Mikram et Niali. Putain, j'ai envie de dire vos vrais noms à chaque fois, maintenant ça me perturbe. C'est très très chiant. Et non. Et non, je me Très retiens. bien, Tom. Ah bah, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors on est de retour pour ce 10e épisode, un chiffre rond, un chiffre anniversaire, comme l'a dit très bien notre cher Mikram la semaine dernière. Joyeux anniversaire tout le monde, bravo. Sur le JDR, Voilà. mettez un pouce et tout, joyeux anniversaire. Mettez un max de bougies dans les commentaires. Ouais, Ouais. mettez des commentaires. Mais on reprend après un épisode qui était très très dense au final, la dernière fois, puisque c'était votre petite expédition nocturne, notamment l'expédition de Besk la solitaire involontaire. Oh, c'est joli. C'est pas mal dit, dis donc. mignon. Hein. Oui, Très beau. je suis HPI. Mais et où elle a trouvé, elle a entendu des murmures, elle a vu un portail magique bizarre derrière lequel elle a vu des bouquins enchaînés et surtout des ombres se déplacer lorsqu'elle a lancé le sort Lumos à travers ce portail. Pendant que ses compagnons, qui étaient finalement à sa recherche, puisqu'ils ont dit « Merde, elle est pas là !» l'ont recherché. Beckett et Sibyl ont également entreaperçu ce portail. Mais Pénélope, elle, qui est partie la chercher dans un autre couloir, dans une autre aile du château, accompagnée de Decimus, un des jumeaux Gryffondor, est tombée sur une personne un peu étrange qui interpellée, qui s'est dirigée vers elle sans faire de bruit et qui a disparu. Après des retrouvailles un petit peu tendues dans le sens où tout le monde était un peu sous tension, tout le monde avait un peu flippé. Tout le monde s'est dit « Ah, en fait, se promener la nuit dans Poudlard, c'est peut-être pas aussi rigolo que ça. » Quoique c'était marrant. Finalement, vous avez préféré entrer dans vos dortoirs respectifs et faire un point avec vous-même. Et je pense, on verra ça en début de partie, faire un point de groupe. De toute façon, nous allons partir avec par une petite ellipse pour faire avancer quand même la vie scolaire. Et avant de faire cette ellipse, générique! Les jours ont passé depuis cette nuit agitée de nos chers élèves. Plusieurs journées donc ont passé, nous allons faire cette fameuse petite... Mais vous allez me dire très succinctement ce que vous avez décidé de faire, aussi bien individuellement qu'en groupe. Essentiellement faire un point sur ce que vous avez découvert, puisque vous avez découvert beaucoup de choses au final. On va commencer par Bess. Oh, elle a levé la main. Bess. Du coup, moi, il y a 3 choses que je souhaiterais faire, 2 individuelles, 1 en groupe. Pour ce qui est des individuels, j'avais une prédiction de notre dernier cours d'astrologie. Astronomie. D'astronomie, Attention. excusez-moi, où je devais avoir un avantage en botanique durant la nuit. Je souhaiterais donc prévoir cette nuit et aller me chercher un petit bouquin de botanique dans la bibliothèque à potasser durant la nuit. Et pourquoi pas peut-être me baser sur la recherche d'une potion. Comme ça, j'ai pas de potion en tête, puisque j'avoue que je les connais pas vraiment. Mais peut-être que je pourrais trouver une petite potion à prendre durant cette nuit-là, et puis pour les jours qui viennent, bien évidemment. Parce que je vais devoir le potasser. Tu peux complètement même inventer une potion, me dire j'aimerais une potion qui fait ça, ou une plante qui pourrait servir à faire ça ou à faire ça.
Sinon, je t'en donne une au pif. Bah, le pif me plaît. Eh ben, tu sais quoi, on va faire un pif. Tu vas en gros avoir... tu vas faire des recherches. Je vais peut-être quand même te demander un petit point d'érudition. Tu vas me tirer également un petit D20. Potentiellement que tu vas trouver des informations, juste un D20 tout simple, tout rond. Des informations sur une plante. Et attends voir. Et tu sais quoi? Tu vas même me faire un D20 plus ta magie. Et en fonction du résultat, tu auras peut-être même un petit bonus. Donc pour le premier des 20, j'ai 7. Ok, très bien. Et fais-moi un petit, donc, ton deuxième jet pour voir. Donc 13. Alors, tu aurais fait au-dessus de 15. Tu aurais dit même que potentiellement tu trouvais des graines ou un plant de la plante que tu as trouvée, parce qu'en faisant tes recherches, peut-être te promener près de la serre de botanique et te dire oh bah tiens, c'est exactement la plante que j'étudie, demander potentiellement au professeur Chourave de l'étudier un peu plus. Mais ce n'est pas le cas. Par contre, tu sais, oui, il y en a. Tu sais qu'il y a une serre où on en fait pousser à Poudlard actuellement. C'est de Somnispore. C'est un champignon qui possède des spores soporifiques. Et si jamais, spécifiquement sur cette plante-là, si jamais un cours de botanique a lieu et que tu tombes sur le fait que tu dois soit rempoter un pied de Somnispore ou faire une étude dessus pendant le cours, je te donne un bonus de plus 2 en plus de ce qu'il faudra faire. Parce que tu connais la plante. Tu connais la plante, donc... D'accord. Merci bien. Pour ce qui est de la deuxième action, je vais du coup, j'imagine, utiliser mon dernier point d'érudition pour chercher à apprendre un sort spécifique que je vais te donner. Voilà, c'est celui-là, c'est Apparitium. 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 C'est vraiment à la dégueulasse. Oui. Oui, qui est un sort qui permet de révéler ce qui est caché par magie, comme les objets ou les personnes invisibles ou encore les encres magiques. Oh. Voilà. Sort que je m'imagine être tombée dessus un peu par hasard, en feuilletant un peu les bouquins et en lisant sa description, son utilité. Je me suis dit, tiens, vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment, est-ce que ça peut pas avoir un intérêt quel qu'il soit? Ouais, prends ton point d'érudition. Quand tu voudras le lancer, il faudra que tu me fasses un jet, les jets d'enchantement. Alors, je l'ai pas de tête, là, comme ça. Tu vas voir très rapidement, mais tu lanceras le même sort que quand tu dois apprendre... le même jet, pardon, que quand tu apprends un sort en cours d'enchantement. Par contre, c'est un sort un peu plus compliqué que... Voilà, c'est plus normalement le sort que tu vas prendre en fin d'année, en début d'année. Donc, peut-être que la difficulté du jet sera différente. Mais si jamais au moment de le lancer, tu y arrives, ben, tu auras la même chose que pour Lumos et Reparo, c'est un sort que tu connaîtras. Ok. Et pour finir, dernière action plutôt RP, on va dire, je voudrais emmener mes copains, donc les trois zigotos, ainsi que... merde, j'ai oublié son nom, excusez-moi, je reviens. Maximus, Decimus, Cohen. Cohen. Cohen, voir mon pote Hagrid. Parce que Hagrid, il a certainement un... Je crois que c'est un peu trop tôt pour le Griffon, mais... Oh oui, c'est beaucoup trop tôt pour le Griffon. Ouais. Mais il a certainement une petite bestiole intéressante à montrer, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool de partager ça avec les copains. Ah oui, il doit connaître... Bah, vous avez quand même accès, même si vous êtes des premières années, et c'est pas lui, lui les gardes-chasse, il est pas encore prof de soins, mais voilà, tous les petits animaux mignons que vous pouvez voir dans Hogwarts Legacy, donc Boursou, Clos de Lune, etc., ça, oui, vous en trouvez. Oui, et donc vous pouvez me dire ce que... Est-ce que je peux intervenir dans son ellipse ou... Bah, là, pour la partie de groupe, vous pouvez me dire si vous acceptez, comment vous le vivez. J'accepte. Moi, aussi. J'accepte et je set up mon ellipse d'après, mais je demande à Hagrid si... Bah du coup, les gardes-chasse et tous les arbres, il connaît. Si il aurait pas des plans pour une grosse écorce assez large, assez longue et un peu résistante, notamment à l'eau. Et je demande s'il a pas un truc comme ça. Tu vois où je veux un peu aller. Donc, je vois complètement où tu vas aller.
Donc voilà, je caresse les petites créatures et tout, je kiffe bien, mais en même temps, je dis un peu, voilà, monsieur le grand barbu, est-ce que ça vous parle? Ok, du coup, dans l'ellipse de Nook, fais-moi un petit trait, quand même. Oui, persuasion. Persuasion et tu choisis. Bah alors, or, ça veut dire que tu essaies de l'intimider en faisant les gros bras. Face à Hagrid, tu sais. Non, ou social, bah, en mode vraiment t'es sympa. Et tu sais quoi, vu que t'es vraiment en mode cool, les animaux, c'est trop cool, ouais, j'adore ça. non, mais je suis content que passer un moment avec mes potes et de caresser les animaux. C'est juste, je me dis, ah, je tilt, tu vois. Un espèce d'éclair de génie. Et au passage, au fait. Ah, Mais c'est pas franchement, juste pour ça que je suis venu. Tu vois. Franchement, fais-moi un bonus plus 2. Hein. Vous savez comment le prendre par le cœur, Hagrid, donc. Donc cœur pur. Persuasion cœur avec un plus 2 en plus. Ah oui, parce que tu papouilles les animaux. Je fais ça exprès pour qu'il y ait les commentaires en mode ah, il a dit animal. J'ai mes oreilles qui m'ont saigné, mais oui. 22 et 17 natifs. Il te pose même pas la question du pourquoi, du comment, il te dit mais bien sûr, je sais exactement, voilà, il va te sortir, il va te dire qu'il connaît un bois, il fait ses propres meubles avec, c'est super résistant, ça résiste, vu que voilà, il a comment il s'appelle son chien, Croque-Dur. Ouais. Oui. Ouais, il y a Croque-Dur, il baffe dessus, alors j'ai dû prendre un bois fait pour que ça soit étanche et tout. Donc ouais, il peut te trouver facilement un bon bout de bois. Un bon bout de bois. Et t'as fait 22 ? Franchement, il dit. J'ai fait 22 en tout, ouais. Il va même te dire oh, si jamais tu veux que je t'en fasse quelque chose, C'est vrai? Oh la dinguerie! Ouais. Ouais, du coup, ouais, j'aimerais bien un truc. Donc, je pense que Hagrid va fabriquer une planche de surf pour Beckett. Yes. Ouais. Ah, trop cool. Ok, bah vas-y. Et Ah putain, à ce moment-là, tu mets bien, la vache. Il va surfer sur les vagues du Kraken du lac, là. Ça va être trop bien. J'ai un projet, on verra. Et du coup, vu qu'on a commencé, quelles sont les autres choses que tu voulais faire, mon cher Beckett ? Alors, la planche, tu l'as pas encore. La planche, tu l'as pas encore, je te dirai quand tu l'auras. Pendant mon ellipse, du coup, ouais. On enchaîne direct sur la mienne. Ouais. Ok. Alors, j'aimerais tenter un peu de sociabiliser. Là, du coup, je quitte un peu les livres et tout, la bibliothèque, je respire un peu et j'essaye un peu de me sociabiliser. Et pour ça, j'ai une stratégie. Je me pose dans des endroits un peu jolis, un peu dans le château et tout. Et j'aimerais prendre des gens en photo avec leur consentement, ok ? Mais du coup, pour que... Alors, c'est toi qui me dis, hein, mais pour que y ait un feeling, un truc, j'aimerais que tu tires au dé là où les personnes qui sont d'accord pour faire ça, et en mode je prends un portrait d'eux, je leur donne la photo et on peut un peu tchatcher et sympathiser comme ça. Et que tu me dises du coup c'est quoi les élèves qui tombent. Ok. Alors ouais, je vais pas les tirer au dé avec mon D20 parce que... Comme tu veux, mais c'est pas moi qui décide. Non, c'est parce que j'en ai 60 des élèves, donc... c'est pas je veux sympathiser forcément avec Kyler, genre, tu vois. Ouais. C'est genre qui vient, qui passe, c'est tant mieux. Ça peut être des préfets, des profs, je m'en fous, tu vois. Mais juste socialiser avec des gens qui veulent bien prendre des photos. Tu as une serre d'aigle. Une serre d'aigle avec qui tu as peut-être un petit peu parlé, mais qui est pas très loquace. Hein. Mais tu la connais, elle est assez gentille. Elle s'appelle Lucy Castle. Okay. Et en première année, d'ailleurs, de serres d'aigle. Tu sais que elle, par contre, elle a un gros problème, c'est que elle t'admire un peu pour ça, parce que elle, l'astronomie, elle blaire que dalle. Ah. Genre vraiment... Ah, ok. Vraiment, elle sait rien du tout, c'est fini. Et tu as un garçon, un 3e année, qui vraiment... alors en plus, tu vas pas le prendre tout seul, il va même faire venir des potes à lui pour que tu prennes le groupe en photo. Mais clairement, tu vois que c'est un peu le boss du game, tu vois, de ce groupe. Ouais. Puisque c'est Cédric Diggory. Waouh! Et il est pouf-souffle? Il est pouf-souffle, ouais, ok. Et ouais, tu proposes, lui, il est trop chaud, il fait vas-y, il appelle, voilà. Et donc, t'as une magnifique photo de Robert Pattinson. Ok. Ah, je lui donne, du coup, mais... Ouais. T'en prends une deuxième en scred. Ah, ok. Un jour, ça vaudra de l'argent. Ouais, il est trop beau, ce mec. Il est trop beau. Allez, un petit 3e pour le kiff. Bah, écoute, mec, je prends. Hein. Donc, en gros, voilà, ces gens-là, ils me connaissent, on se connaît. Du coup, on a eu un échange. Voilà, oui. Il y a un truc, voilà, sympa. Ouais, sympa.
Et nous avons... je crois que tu... Ah bah, je crois que c'est ton rival aussi, Taylor. Ah ouais? Ouais, il est en mode, vas-y, ok. Ah ouais, Monsieur Lehman. Monsieur Très bien. Lehman. Ok, bah c'est cool. Et oui, bon, donc bah, t'as un peu ce côté... t'es un peu le... Alors, t'es peut-être pas le seul d'ailleurs hein, qui a un appareil comme ça à Poudlard, mais t'es vraiment celui qui est en mode « Oh les gars, on prend des photos, clac, clac, allez les Ouais, gars, c'est trop cool. venez ». Et puis J'essaye. et tu leur donnes toujours en souvenir en plus, tu les gardes pas Ouais, pour c'est toi, ça, c'est vraiment tu c'est leur ça, donnes en exactement. souvenir. C'est un peu pour le moment, et puis tu sais, je discute, tu vois, avec eux. Ouais. Déjà, au fait, ça va en ce moment. Ah, t'as vu ça, trop marrant. Tu vois, c'est plus une excuse, mais plus un peu, tu vois, il y a une bonne ambiance. J'essaye de faire des belles photos. Ok. Et c'est vraiment un moment social comme ça. Ok. Ça m'est cher, surtout que notamment, j'ai l'impression un peu de devoir brûler la corde par les deux bouts, puisque j'étais enfermé à la bibliothèque pendant tout le début là, Oui. de l'année. Donc il y a un peu ce côté, moi je suis quand même un gars, j'aime bien parler, tu vois, le contact humain, tout ça. Donc là, j'essaie de rattraper tout ça hein, dans cette séquence. Ok. Autre chose? Ouais, du coup, je m'intéresse au lac. Et je cogite un peu, il y a des sorts, voilà, il y a des trucs qui se disent. Et je me demande, alors moi, voilà, j'ai une stratégie, je me dis: «Est-ce qu'il y aurait pas un élève», notamment chez Serdaigle parce que c'est plus facile, c'est ma maison et tout. Est-ce qu'il y aurait pas un élève qui serait assez chaud en répulso dans En le quartier? répulso. En répulso dans le quartier. Et est-ce que du coup, je pourrais pas lui parler de mon projet? Il y en a pas. Il y en a pas. Mais j'ai un petit truc sous le coude. Tu as dans ta maison une élève qui est très discrète et qui connaît énormément de sorts qui ne sont pas forcément de son année. Hermione Granger? Oui. Ah, effectivement. Donc, tu sais qu'elle fait des trucs. Par contre, elle est très... Ben, voilà. Dans ma version de l'univers, Hermione n'a pas eu l'occasion de sympathiser avec Harry et Ron. Ouais. Elle Donc, est tryhardeuse toute seule, elle en est- solo. donc voilà, elle ouais. a vraiment ce côté tryhard toute seule. Ça lui convient bien, Serdaigle, vraiment pour ça, parce que bah, c'est clairement pas la seule. Par contre, en première année, c'est vraiment la pire de ce truc-là. Donc, tu sais qu'elle sait. Mhm. Tu sais qu'elle sait. Tu sais Ok. que tu penses qu'elle peut savoir. Non, plutôt, c'est comme ça. Tu penses qu'elle peut savoir, très sincèrement. Oui, dans mes recherches un peu au pif, Voilà. c'est elle qui paraît le plus légitime. Voilà, parce Ok. que tu l'as très certainement déjà vu lancer des sorts d'années Oui. plus avancées. Ouais, Les cours d'enchantement, elle les fume. Enfin voilà, c'est des dingueries. Donc, Vas-y, t'es un prince, je me le note, on cut l'ellipse là-dessus. Voilà. Je sais que. c'est ce que pourrais je te essayer dis. de la Voilà, travailler au on va corps. pas aller. Mais si t'arrives de temps en temps à t'approcher d'elle, et comme ça, on peut faire jouer Ouais. une figure importante de l'univers d'Harry Potter. Ouais. Parfait, intervenir. c'est super, mec. Trop bien. Moi, je me suis dit, Mikram, il va aller la draguer, Hermione. Bah non. Vraiment, je drague pas là, je suis un enfant, je m'en rends même pas compte. J'attends la 3e année. Il est sur Ah sa oui. planche de surf. Ah, la puberté, ouais, terrible. Pénélope, Sibylle, qui se lance? Comme tu veux, moi je... Ok, Sibylle. Vas-y. Ok. Alors, pendant que on parle de Hagrid, tout ça, parce que Best nous a emmené le voir, Oui. je rebondis là-dessus. Ça sera mon activité de groupe que j'aurais fait pendant cette ellipse. Ok. Donc Bess m'a chopé pour aller voir Hagrid. J'ai accepté tout de suite. Et j'ai embarqué sur ma petite tête un peu en équilibre le bocal contenant mon cher petit Ulysse. Parce que je me suis dit, tiens, je le tiens même pas en vrai, vu que j'ai l'habitude de le trimballer avec moi. Qui Quel est pan vraiment- de tête! Et oui, attends. Oh, madame, marquise. Oui, bon, il faut dire que ma mère m'a peut-être entraînée avec des bouquins à bien se tenir. Voilà. Mais donc du coup, sur le chemin, j'en profite un peu pour repérer quelques petits points d'eau dans Poudlard, etc. Où potentiellement Ulysse peut se faire aussi son petit repère pour aller vadrouiller. Et Alors, il y a un énorme lac tout autour de Poudlard. Déjà, il y a un énorme lac. Et lui, il a regardé, il a fait un... Waouh! Ah oui, mais en arrivant chez Hagrid, j'ai bien vu son état d'excitation, ce petit poisson, les nageoires qui tressillent, etc. Là. Je lui ai fait bien comprendre que oui, je l'ai vu, mais ça sera pas pour tout de suite, c'est encore un peu trop grand pour lui. Mais on fera tout pour qu'un jour son petit rêve se réalise.
Voilà. Mais on fera ça progressivement. Et donc voilà, j'ai amené Ulysse pour oui, qu'il sympathise un peu plus avec les autres, avec Hagrid pour le présenter, parce que je lui dis qu'Hagrid serait mon gaga de Ulysse. Et éventuellement voir s'il n'y a pas d'autres petites créatures dans le coin ou un petit point d'eau voilà, où Ulysse pourrait faire un peu contact, voir autre chose que mon petit dortoir. Alors déjà Hagrid, quand il va voir... Alors je pense que Bess a amené Patmouille aussi. Oui. Oui. C'était... Oui, c'est Sibyl qui a répondu, c'est terrible. Oui, on veut Oui, parce Patmouille partout. On veut trop le chat partout. Mais alors, dès que tu arrives, alors forcément, Bess, il t'a déjà un peu vu, peut-être que Patmouille, t'es peut-être allé lui faire des petits allers-retours de temps en temps chez Hagrid, donc peut-être que tu l'as déjà présenté Patmouille. Mais quand t'arrives, Sibyl, avec le bocal, tu vas voir qu'il va être super intéressé, il va commencer à te faire « Oh, un poisson rouge porteur, volant, incroyable !» Et il est super, il fait « Oh, ça fait des années que j'en ai pas vu, c'est incroyable !» Bien. Il est super content, et d'un coup, il va te regarder d'un regard extrêmement sévère. « Le vendeur vous l'a sûrement dit, il ne faut pas le nourrir après minuit. » On me l'a pas vendu, mais oui, je sais. On ne vous a pas prévenu? Eh ben, jeune fille, je vous le dis. Et il te frotte la tête comme ça. Il soulève le bocal, il frotte, il repose. Ne le nourrissez jamais après minuit. D'accord. Et parlez-en à vos camarades de dortoir, on ne sait jamais. Une petite graine qui s'égare et... Ok, là je fais un regard noir comme ça par-dessus à Ulysse en mode t'as pas intérêt à accepter de la nourriture. Il recrache un petit bout sur Hagrid. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un petit point d'eau quelque part avec des créatures potentiellement aquatiques avec lesquelles il pourrait sympathiser? Ah, comment ça s'appelle là, les crapauds là que vous avez... Bah, c'est les crapauds violets là dans... Pardon. Je vais regarder. Je sais plus. Ouais, c'est le crapaud géant. Voilà. Voilà. Crapaud, machin. Bah, peut-être qu'il y a un vieux crapaud géant qui traîne dans un coin, donc il doit avoir une petite zone aménagée avec de l'eau et où il peut un peu s'hydrater et tout. Et, Ok. donc t'as une zone vraiment où ouais, il y a quoi. Après, les animaux ont aussi leur abreuvoir. Mhm. Bon, est-ce que t'as envie de mettre Ulysse dans l'abreuvoir d'un veau de lune? Je suis pas sûr. Tu sais quoi, Sibyl est tellement enchantée par cette petite après-midi là avec les potes avec Hagrid. Du coup, en fait, elle autorise Ulysse à, dans le petit périmètre voilà, autour de nous, à aller dans les différents petits points d'eau, faire sa petite vie. Et voilà. Ben, il va y aller. Vraiment, tu vois un petit tourbillon dans ton bocal. Vloup. Et tu vois, bah, très certainement d'abord dans dans l'abreuvoir des boursoufles, un petit... Et puis il sort et il crache sur les boursoufles comme ça. Et à chaque fois, il y a Patmouille qui essaye de le rejoindre. Oui, mais tu sais, il va essayer de le rejoindre, mais pas en volant. Il va sauter derrière. Il va voler dans un enclos, puis il va se poser, puis il va sauter derrière, et puis dès qu'il va changer, il va s'envoler, aller dans l'autre enclos, puis ressauter. Est-ce que tu voulais faire autre chose pendant cette ellipse? Du coup, en solo, Sibyl, donc elle est toujours à fond sur son livre d'histoire du Quidditch et donc avec l'équipe de Quidditch. Toujours, oui. Donc voilà. Sauf que pendant l'entraînement de cette semaine, c'était un peu cocasse. Il a un peu fait beaucoup de vent, de la pluie, etc. Donc il y a eu pas mal de petits blessés. Et donc du coup, elle est allée faire pas mal d'aide auprès de Madame Pomfresh. Ah oui. Voilà, avec son bouquin de soins pour étudier. Et comme il y a eu pas mal de déraflures, vu qu'il y a eu pas mal de glissades, peut-être un nez cassé avec un cognard, etc., vraiment des blessures un peu mineures, Madame Pomfresh, elle a décidé d'étudier auprès d'elle pour apprendre le sort épisqué. Est-ce que ça se tente ou pas? Ça se tente. Très sincèrement, ça se tente. Ok. C'est juste le niveau de difficulté. Alors, c'est la dépense de points d'érudition, forcément, parce que voilà, tu vas avec Pomfresh, tu vas bouquiner, voilà. C'est vraiment, on va pas te le laisser le lancer, tu vois, peut-être, mais vu que
Pour l'instant, tu vois, parce qu'on sait que t'es encore une jeune élève, ça fait que 2 mois que t'es à Poudlard et tout ça. Mais très certainement que, en plus, le fait que tu accompagnes, que tu aies un bouquin sur les soins, que tu accompagnes l'équipe de Quidditch à l'infirmerie et potentiellement tu peux voir Madame Pomme Fraîche peut-être utiliser le sort, peut-être utiliser aussi les onguents et des choses comme ça. Tu peux rester de manière. Être à côté de manière. Comment on dit, observatrice pour l'instant. Ouais. Mais voilà, c'est un truc que tu as retrouvé dans le bouquin, tu l'as peut-être entendu prononcer ça, tu as retrouvé dans le bouquin, tu as dit ok. D'accord, bah je tenterai. Quand j'aurai l'occasion, je tenterai. En Ok. termes de mécanique, ça va fonctionner de la même manière. C'est apprendre un sortilège d'enchantement, donc c'est esprit, je sais plus quoi. Le seul truc, c'est que vu que c'est un niveau plus élevé, la difficulté pour réussir le sort est plus haut. Ok. Mais je te rappelle que tu as quand même un bonus de plus 2 avec ton livre, donc c'est jouable. Ok. C'est voilà, c'est le seul truc. Et si jamais là, miraculeusement, en première année, t'arrives à le lancer, tu connais le sort. Mhm. Ok. Ce qui serait Bah, quand même écoute. vraiment bien. Et je pense qu'on Écoute, peut même moi, je l'utiliser. tente. On peut même l'utiliser en termes de mécanique, c'est que si tu l'utilises sur un de tes camarades qui a une conséquence négative justement qui a trait à une blessure, tu peux lui Mhm. enlever la conséquence. Mhm. Donc lui faire retrouver des points d'énergie comme ça et tout, ça peut être très pratique Ok. en termes de mécanique. Et bah écoute, je veux tenter, et donc moi je suis full dans l'étude du sort épisqué auprès de Madame Pomme-Fraîche et de mon livre. Ok, bah écoute, tu te le notes sur le côté que tu connais le sort sans l'avoir lancé, Ok. et ça va être un peu comme entre parenthèses, comme on fait Mikram et Popo pour le sort Ouais, si l'occasion pour se le fort présente, je peux tenter. Quoi. Lumos, je crois. Ouais. Voilà. Et donc, si l'occasion se présente, tu peux le tenter, et là, on retrouvera la mécanique de sort d'enchantement. Je te cache juste que la difficulté, bah, c'est du 3e année, donc la difficulté va être quand Ouais. même plus élevée. Mais oui, c'est jouable, Ok. c'est complètement jouable. Ok, et bah c'était tout pour moi. Parce que c'est pas parce que vous êtes en première année que vous n'avez pas le droit de potasser des livres plus compliqués que... Eh oui, eh oui. Pénélope, à toi. En fait, j'aimerais apprendre 2 sorts, à savoir si est-ce que les deux tu les considères comme pas trop compliqués ou pas. Ça serait le sort de croc-en-patus, qui me permet de faire un sort de... Comme si je faisais un croc en jambe à un élève, quoi. Un truc J'ai vu un peu passer farce, sur- quoi. Et le sort de Halo Mora, pour ouvrir les portes. C'est clairement pas des sorts compliqués Oui, voilà. à apprendre. Non, très clairement, tu vas les apprendre assez rapidement en prenant un point chacun, tu vois. Un point chacun. Chacun Ok, ça quand même, marche. faut pas déconner non plus, hein. Oui, bah oui, oui. Ok, ça marche. Du coup, est-ce que je me les marque, je considère que je les ai appris, ou faudrait quand même que je fasse un jet quand Faudra je que vais tu les fasses lancer, le jet ou quand tu pas voudras les lancer. Mais tu les Ok. connais, tu connais le mouvement, tu connais la formule. Voilà. Ok, ça marche. Alors, j'ai un autre truc à demander. Je sais pas si ça va être faisable. Vu que je suis chez les Serpentards, je voudrais voir s'il n'y a pas un moment où j'arrive à être un peu seule et à aller, peut-être que toi tu vas comprendre pourquoi, mais je dis pas encore pourquoi, aller choper, peut-être sur sa brosse à cheveux ou autre, des cheveux de Julia March. Oui, en vrai, tout est possible, tout est réalisable. Ouais. You know why? I know why. Ah, ça va être de la Ouais. discrétion. Ouais, Bah, essayer de discrétion. trouver le bon moyen, le bon moment. On va Ouais. faire discrétion, à toi de voir comment tu veux le jouer pour jouer ta discrétion, pour réussir à récupérer sa broche à cheveux, ou tout elle contient. Ok. Peut-être qu'on peut se permettre de rappeler qui est Julia March. Oui. Bien sûr, Julia March, la jumelle March, celle qui a... C'est pas elle qui a fait Petrificus, c'est le frère, je crois, qui a fait Petrificus sur Bess, mais qui a fait de magnifiques crash limaces Ouais. sur Sibyl et qui a essayé depuis, genre avant que vous arriviez à Poudlard, de vous raqueter littéralement des cartes de Chocogruille. Ils sont pas très gentils, quoi. Ils Non. sont un peu sur nos côtes, Exactement. donc, ouais. Du coup, il faut que je te fasse un jet. Tu me fais c'est ça un jet de discrétion, après à toi de me dire si tu préfères vraiment être en mode, même quand elle est là, c'est pas grave, j'y vais en mode fufu, Mhm. ou utiliser ton social. Moi, je vois vraiment la discrétion sociale en mode j'utilise une diversion ou je connais son emploi Ouais. du temps et je sais que là, elle est pas là. Ou...
Je suis plus là-dessus, en mode j'essaie de voir quand elle se barre de la salle commune et j'en profite pour. De toute façon, en termes de points de règle, pour toi, ça revient exactement au même, vu que t'as un dans les deux. Ouais, c'est ça. Donc je fais discrétion plus cœur, du coup, plus social. 9 naturel et 11. Bah, en vrai, la difficulté moyenne, c'est 10. Ok. Vraiment, tu vas dans leur salle de bain, tu te faufiles assez discrètement, tu récupères un ou deux cheveux dans le doute, et c'est vraiment au moment où tu sors, tu les entends arriver dans le couloir, vraiment derrière, vraiment, t'as juste le temps de faire un... Ferme la porte, je pars en courant, et Ok. tu t'es pas fait remarquer. Ok, nickel. Ça marche. Bien sûr, pour l'utilisation, je te fais le faire Tout à fait. in-game et pas pendant une ellipse. Ce sera beaucoup plus rigolo. Bien sûr. Et là, il s'en va, mais qu'est-ce... Attention, Ok, les bah, personnages pour ne moi, le savent c'est pas. bon. Ok. Pour moi, c'est ok. Donc, voici une ellipse bien remplie, mes chers enfants. Et surtout, on va reprendre un beau matin. Ce mois d'octobre 1991, où vous vous déplacez vers la salle commune pour prendre, enfin vers le grand réfectoire, pour prendre votre petit déjeuner. Ce matin, pour vous, c'est une matinée comme les autres, hein, une semaine et demie plutôt tranquille que vous avez vécu depuis la nuit un petit peu tendue que vous avez passée. Mais quelque chose vous frappe lorsque vous rentrez dans le réfectoire. Au plafond, les bougies ont été remplacées par des citrouilles et des chauves-souris. Tout autour de vous, des toiles d'araignées et des squelettes pendent sur les murs. Vous êtes la veille d'Halloween. Oh. Vous vous installez à Incroyable. table, vous êtes en train de vous asseyez, vous êtes en train de manger, lorsque fait irruption dans la grande salle un hibou avec un paquet qui vole assez difficilement et qui le lâche assez haut et qui tombe dans l'assiette de Beckett. En plaque. Je suis le seul à recevoir du courrier ou il y a plein d'autres gens qui ont du courrier? C'est le moment du courrier, mais c'est le seul à recevoir un colis. Et Un colis. là, vraiment, c'est un colis qui vient de tomber. Et tu le regardes, et dessus, il y a marqué « Bon anniversaire Beckett, papa et maman Ok. Ok. On n'est pas à la même table là, du coup. ». Mais nous, non, chacun- il est chez les Et serres d'aigle. Du coup, on a pu voir que c'est chez lui que c'est tombé. Oh, très clairement. Alors, du coup, je me suis levée, je me suis levée sur le banc comme ça, avec un truc en bouche, en train de manger, et je regarde genre, qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai passé une petite tête au travers de mon camarade qui était en face de moi qui cachait la vue. Tu voyais Ouais, Beckett pareil, qui a je regarde peut-être un un petit petit peu peu de purée sur sa robe. Ouais. Ouais, yes. Et je suis très content, j'ai un gros smile et je m'empresse de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont ouvert? Tu l'ouvres, il y a un livre, Waouh! Un gros bouquin. un gros bouquin. Ok. La nouvelle cartographie des étoiles de Caroline Bleu-Ciel, qui est dernière édition. Oh, et du coup, ça, je peux le mettre dans mes trucs Oui. bibliothèque. Oui, c'est ton cadeau d'anniversaire. Magnifique bouquin, où quand tu le regardes, t'as sur la couverture une magnifique photo d'un ciel étoilé avec des constellations reliées, et par moments passe sur la couverture des étoiles filantes. Oh, trop cool. Waouh. Et ce livre te donne un bonus de +2 en astro. Yes. Je m'éclipse de la salle. Ok. Oh, trop cool. Je le feuillette un peu, je suis hyper content. Magnifique, j'ai des étoiles dans les yeux, quoi. Allez. Donc tu t'éclipses de la salle, Bess? Je viens de comprendre pourquoi est-ce qu'il a eu un colis. Et je veux lui trouver un cadeau d'anniversaire. Du coup là, j'ai 11 piges, là. Voilà, c'est le jour de tes 11 ans. C'est officiel, ok, trop bien. Je pense que je vais aller à la serre. Ok.
Vas-y, dis-moi ce que tu... Là, de toute façon, c'est le petit déj. Techniquement, Poulard commence à se réveiller. T'as peut-être juste Rusard qui va être dans un coin. Et tout le monde sauf les... Enfin, faut croiser tout le monde sauf les professeurs. Donc peut-être Madame Pomme Fraîche, peut-être la bibliothécaire et tout ça. Mais... Et les fantômes, bien sûr, qui vont... D'ailleurs, Beckett, toi, t'as plein de fantômes. Déjà, t'as tous les enfants qui se mettent autour de toi, qui te secouent en mode « Ah, c'est ton anniversaire !» Et puis, vous voyez que vraiment, du côté des Serdec, ça commence à « Oh, Beckett !» Là, ça va. Bah, t'as un peu fait ton truc un petit peu populaire. En mode « Vas-y, je prends tout le monde en photo, je vous fais des cadeaux. Vas-y, regardez, je suis sympathique, tu vois. » Donc là, ça commence à être « Ouais, putain, c'est l'anniversaire de Beckett !» Et puis là, il y a les fantômes qui viennent, qui font « Oh, bon anniversaire !» Et qui passent comme ça. Merci. Merci, vous êtes trop cool, tout le monde. Merci d'avoir. Et donc, et Bess qui commence à sortir, elle commence à entendre Beckett dans la salle. Ce qui me fait me dépêcher encore plus. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu. Je voudrais chercher du somnisport. Ok. Voilà. Alors, est-ce que j'en trouve ou il faut que je fasse un petit jet? Non, comme dit, tu sais où c'est. Le jet que tu m'as fait, tu sais exactement où il y en a, tu sais où est la serre, forcément. Vous avez déjà eu des cours de botanique, hein. Donc tu sais où est la serre. En plus, t'es pouf-souffle, tu vois, t'as un peu le côté du je suis dans les petits papiers, Madame Chougrave, moi je vais dans la serre quand je veux, tu vois. Donc t'as un peu ce côté où C'est qui est venu me chercher. Hein. Donc voilà, tu sais où y aller. Après, ne pas te faire voir, ça, c'est mon dé qui va choisir. Alors en vrai, je veux pas le voler. Hein. S'il faut, je trouve un prof et je demande l'autorisation d'en prendre. Ah, Madame Chourave est complètement à table en fait. D'accord. Donc dans la salle, dans le réfectoire. En train de manger. Après, s'il y a personne, je le prends, mais. Bah là, là, apparemment, il y a personne. Hein. Donc, bah, du coup, je vais dans la serre et. Est-ce que je peux avoir une fiole en verre qui m'appartient, pas un truc que je vais chouraver à l'école? Vous en avez, bien sûr, pour faire vos cours de potions, par exemple, vous avez chacun votre lot de fioles. Hein. Donc je vais récupérer potentiellement du coup dans ma chambre une petite fiole. Je vais ensuite à la serre chercher cette plante. Je vais me récupérer un petit parchemin et une petite plume. Sur lequel je vais écrire pour tes investigations nocturnes. En cas de problème pour tes investigations nocturnes. Ok. Joyeux anniversaire, et je vais mettre ça avec la fiole, essayer de faire un semblant de paquet, mais avec des feuilles, genre d'une grande plante verte, tu vois. Je vais prendre une grande feuille d'une grande plante verte et des petites... je sais pas si vous voyez ces plantes vertes qui ont des fines feuilles très longues, très... Voilà. Je vais prendre ça pour ficeler le tout. C'est vraiment maladroit comme paquet cadeau. Ah, très nature, l'emballage. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc tu fais ton papier cadeau alors le plus vite possible et autant que tu peux, tu vois, de manière un peu... c'est clairement fait un peu à la va-vite parce que voilà, t'as eu un moment du... Oups. Et donc t'as essayé de le faire un peu à la va-vite et puis tu te retrouves avec cette fiole entourée dans ses feuilles et tu repars vers le réfectoire. Et je mets ça un petit peu discrètement parce que j'ai pas envie qu'on me demande qu'est-ce que je fais avec des feuilles, tu vois. Mais au moment où tu l'as un peu discrètement, mais tu commences à te rapprocher du réfectoire et t'entends derrière toi « Oh oh! Dis donc, jeune fille, qu'est-ce que vous faites dans les couloirs au lieu d'être au petit déjeuner ?» Pardon, je bégaye un peu. C'est Halloween. Halloween, ho ho. Tu reconnais très clairement la voix d'Hagrid. Je me retourne, je lui fais un grand sourire, je lui dis « C'est l'anniversaire de Beckett !» Et tu le vois qu'il est qu'il est à côté de toi, il vient clairement du jardin et qu'il a un énorme paquet sur le côté, sous le bras. Il fait, il regarde, il fait, je sais. Oh merde, je me sens con, putain. Le truc de baiser. Et du coup, je me sens vraiment très très con avec mon petit cadeau tout nul et mal fait. Du coup, je baisse un peu la tête. Je fais, il est dans le réfectoire. Si jamais. Il est au réfectoire. T'inquiète pas. Il va poser la planche contre un mur, sortir sa baguette et faire hop.
Et tu vois le paquet qui disparaît. Il est, c'est là-bas maintenant? Il est où alors? Ah, je pense que Beckett t'en parlera quand il le trouvera. Allez, avance, tu vas être en retard. Oui, j'y vais. Surtout que Dumbledore a une grande annonce aujourd'hui. Ah. Et justement, dans la grande salle, vous avez toujours un peu cette effervescence chez les cerfs d'aigle, là, forcément chez les serpentards du... Et lorsque vous avez le directeur, le professeur Dumbledore qui se met debout, fait « Silence! Silence! Calmez-vous! Aujourd'hui, chers élèves, nous avons une grande... » Il y a la porte qui s'ouvre, Hagrid qui arrive en poussant Bess. Et Dumbledore qui s'arrête, qui te regarde, Bess, vraiment... Point du bois pour vos souffles. Je vais m'asseoir à ma place en cachant soigneusement mon petit paquet. Asseyez-vous, Miss Finmore. Et vous voyez Hagrid qui marche le long de l'allée centrale. Il te regarde, Beckett, il te fait un petit clin d'œil. et il avance. Et il va s'asseoir en bout de table. Il fait... Comme je disais, une grande annonce à vous faire. Vous n'êtes pas sans savoir que demain est une journée, importante, une grande fête pour le monde des sorciers. Et par le fait même que j'annonce que la journée de demain ne sera pas étudiée. Il n'y aura pas de cours. La force ouais. Et tout le monde crie, tout le monde est en mode ouais, trop bien. Cependant, j'ai réussi à le placer. Une cérémonie aura tout de même lieu. Demain soir aura lieu un grand jeu. Un grand jeu d'école, un grand jeu pour les élèves. Actuellement dans le parc, un labyrinthe est en train d'être poussé magiquement et nous organisons pour la soirée une chasse au trésor dans le parc et dans le labyrinthe de Poudlard pour cette soirée d'Halloween. Vous serez tous par année, les deuxième, troisième ne participeront pas avec les premières années où nous ferons 7 vagues. Et évidemment, les maisons se défieront. Le premier à trouver le trésor caché au cœur du labyrinthe récupérera 10 points pour sa maison. En tout, si vous êtes très fort, 70 points sont en jeu. C'est le moment de se refaire là. Et là, il y a tout. Donc, il y a eu un peu cette excitation en mode ouah, trop bien, ça va être trop cool. Et là, maintenant, il y a le côté un peu du ah ouais, maintenant, ouais, ok, la coupe des maisons, elle rentre, là, c'est bon, on y va. Est-ce que je peux faire un petit truc? Bien sûr. Après cette annonce-là, bon, j'ai un peu capté que c'était l'anniversaire de Beckett et tout, mais alors je prends juste un petit bout de parchemin, j'écris juste bon anniversaire et entre parenthèses, tu vas perdre. Saut Serpentard. Et un petit parchemin qui s'envole des Serpentards et qui va se poser devant Beckett. Ok, bah je l'ouvre, je regarde, et je comprends tout de suite, je la cherche du regard, et je fais un grand sourire, un grand pouce, je fais trop cool. Ouais, Pénélope, trop cool. Ma pote, on va voir bien, on verra bien. qui rira le premier dernier de 1 bon. Ah. Attention. Ouais. Je rappelle à nos élèves que c'est la journée de demain qui n'est pas travaillée. Aujourd'hui, vous avez toujours cours. Bon appétit. Et il se rassoit. Et le repas se poursuit. Et même se finit au bout d'un moment. Que faites-vous, mes chers compagnons? Oui,
À la fin du repas, si on se lève tous, je vais attraper Beckett à la sortie du réfectoire. Et du coup, je vais arriver en face de toi, les mains dans le dos. Genre, hey Beckett, ça va? Bah super, et toi ma pote? Ça va? J'ai j'ai ça pour toi. J'ai tout le temps ça, mais vraiment tout nul, quoi. Waouh, mais c'est incroyable! Qu'est-ce que c'est? Eh Ah, ben, bah, regarde dedans. je prends, je l'ouvre et tout. Je lui fais un compliment sur l'emballage. Je trouve que c'est super original, Bess. Je sais pas comment tu as fait ça, mais j'adore. Et du coup, je prends la fiole. Je comprends ce que c'est. Bah, t'as le petit mot avec, si jamais. Je pense que Ok. oui, sans le mot, tu n'as aucun moyen parce que t'as vraiment du. T'as vraiment. En fait, t'as un peu de Merci. poudre parce que tu as pas pris un plan, je crois, t'as pris que les sports. Oui, j'ai essayé de faire ça correctement. Donc oui, hein. t'as des sports un peu sombres, un peu pailletés, bleutés, bizarres, tu vois. Tu secoues, tu fais ok. Bien, c'est quoi? Donc t'as aucun moyen de savoir parce que. Ouais, ok. Et du coup, sur le mot, t'as marqué quoi? En cas de problème, pour tes investigations nocturnes. Mais- Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. T'es adorable, c'est trop cool. Mais comment ça marche? C'est un truc. Tu me diras pas C'est- plus, faut que je découvre moi-même ou Non, tu si, m'expliques? je te dis, c'est une somnispore. C'est c'est une poudre pour faire dormir les gens. Waouh! C'est trop fort! Du Merci. coup, tu mets sur les gens comme ça, et après, hop, de dos. Mais c'est super puissant, t'as trouvé ça où? Moi, j'ai étudié un livre il y a quelques jours. J'ai trouvé ça intéressant. Vu qu'on est tout le temps dans les couloirs, je me dis ça va être marrant. Waouh, Bess, c'est trop cool! Merci pour ce cadeau. Mais fais attention, hein, l'ouvre pas comme ça au pif. Hein. Et tu, Oh. tu le respires pas. Ok, d'accord, oui, ça se tient. Je vais le noter dessus. Ok. Merci. Merci, Bess, trop cool. Pénélope, Sibyl, quelque chose? Moi, j'arrive un peu derrière, donc j'ai vu qu'ils faisaient leur petit micmac. Et je leur dis bon, les copains, est-ce que Sibyl elle est arrivée aussi ou pas en même temps? Sibyl! Pas Non. encore? Bon, bah j'attends que Sibyl arrive alors. Je les rejoins tranquille. J'arrive pas. Alors, Ah, elle fait. arrive pas. Elle fait quoi, Sibyl? S'ils se retournent et qu'ils te voient, tu fais quoi? Genre, tu parles avec tes potes? Alors, il me voit en train de terminer rapidement une conversation avec l'équipe de Quidditch, etc. et Maximus. Et il me voit vite filer hors de la salle, partir. Ok. Bon bah ok. Du coup, je montre juste à Bess et à Beckett. Regardez les copains, j'ai commencé à me faire un petit carnet avec tous les trucs qu'on a vus de bizarre et tout pour qu'on se note tout et que on l'a à portée de main, qu'on n'oublie rien parce que ça serait cool qu'on approfondisse le truc. Je montre, j'ai fait aussi des petits dessins, des petits croquis, des machins et en mode recherche, investigation quoi. Mais Pénélope, Donc, je c'est vais toujours génial! Ouais, je sais. C'est super bien ton truc. T'as bien. Waouh, t'as tout remis. Moi, du coup, Trop fort. je regarde son carnet et puis je commence à le feuilleter dans ses mains. Genre, oh, il y a ça. Oh, et puis il y a ça. Oh. Du coup, je le prends après. Si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas, je les noterai dans le carnet et je l'aurai toujours sur moi. Bah, tu sais quoi? Moi, j'ai trouvé un sort dans un livre. Faut vraiment que j'apprenne à Pagnol lire. Non. Faut vraiment que j'apprenne à lire correctement. Apparition. Ouais, bon, je suis pas encore sûre d'arriver à le faire, mais peut-être ça pourra nous aider et ça permet de voir des choses cachées magiquement. Oh, Je ok. vais peut-être l'essayer sur le mur. Bah, t'essaieras, tu nous diras. Mm. Moi, j'ai jamais vu. On va aller vers Sibyl, du coup, parce que c'est vrai que. Elle était en discussion, mais on va voir ce qui s'est passé. On va faire un petit rewind avant qu'elle quitte le réfectoire. On ne sait pas comment elle a réagi au fait que Beckett soit éclaboussé de purée, mais. Alors, dans la discussion animée que j'avais avec l'équipe de Quidditch, on est en train de ressasser l'entraînement dernier et donc un peu de rigoler du manque d'équipe d'un, puis de la glissade de l'autre, la gamelle et ainsi de suite. Et on remarque ce colis qui débarque devant Beckett. Évidemment, ça rigole pour suite à ce jet de purée. Mais du coup, avec les fantômes qui souhaitent un joyeux anniversaire, etc., la réaction et le colis, je comprends que c'est l'anniversaire de Beckett.
Et là, je bloque parce que je me dis, j'ai rien prévu parce que je savais pas que c'était son anniversaire. Donc il faut que je trouve une idée. Et du coup, voilà, je termine vite fait la discussion et je prends mes petites jambes à mon cou et je me dirige vers mon dortoir. Parce que en fait, j'aimerais tenter un truc, mais je me dis si ça marche pas, je suis dans la mouise parce que j'ai pas d'autre idée de cadeau pour Beckett en 2 temps 3 mouvements. En fait, je me rappelle vaguement que en fait, j'ai une petite sphère, vraiment toute petite, hein, ça tient sur, enfin ouais, c'est un peu dans la main quoi. Donc une petite sphère où en fait c'est un globe terrestre. Et je me rappelais que mon arrière-grand-mère utilisait certains supports pour la manière dont elle va conter ses histoires. Et en fait, elle avait tendance, quand j'étais plus jeune, à avoir un petit support, soit sur un papier, soit une sphère ou autre, à jeter un sort qui projette les étoiles au plafond. Et ce sort, c'est Stellaris. Et donc, je l'ai vu pendant toute mon enfance. Et je voulais essayer de le retranscrire sur cette sphère-là pour Beckett. La question, c'est est-ce que je vais réussir à refaire le même sort que mon arrière-grand-mère avec lequel j'ai grandi. Ok. Et tu le lances sur la sphère et vraiment à l'intérieur de la sphère, t'as les constellations, les étoiles qui apparaissent. Et tu peux même un sort supplémentaire. Et tu peux même le lancer et me dire à quoi ça ressemble. Vraiment, visuellement, est-ce qu'elle bouge? Est-ce que c'est vraiment juste un truc statique? Ok, donc c'était à la base. Donc ça tient dans les mains, c'est à peu près gros comme ça? Ouais, c'est une bonne sphère. Un truc qu'un enfant de 11 ans peut tenir dans la main, ouais, comme ça. Ouais, voilà, tu vois, très très bien. Et donc c'est un globe terrestre des plus normales qui se transforme. Vous voyez un peu le rappel tout, la sphère transparente là qu'a Neuville, avec la fumée dedans. Oui. Et ben en fait la sphère devient transparente. Et en fait, dedans, vous avez du coup tout le système stellaire. Et donc, en fait, en fonction de ce que la personne veut voir, et ben, il verra telle ou telle étoile, telle constellation, et ainsi de suite. Et du coup, ça s'étend, ça se rétrécit. Et c'est un peu lumineux, c'est lumière légère. Donc, du coup, je fais ça, très 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 ravie. Du coup, je saute de joie dans mon petit dortoir. Parce que vraiment, là, tu l'as lancé, t'as fait hop, et ça... Ouais. Et du coup, je suis là, et genre vraiment, je suis une pile électrique, et je fais un peu une Simba, mais avec la sphère, en mode merci, merci mamie, quoi, merci la grand-mère. Et du coup, je vais chercher où est-ce que je peux trouver du papier cadeau. Ça, c'est chaud. Là, c'est chaud. Mais comme j'en ai pas... Surtout qu'en plus, les cours vont pas tarder. Ouais, mais comme j'en ai pas et que je suis pressée, du coup, je prends le premier morceau de parchemin que je trouve avec le bout de ficelle et j'essaye de faire un truc comme je peux. Tous les cadeaux de Beckett, ça va être un on le savait pas et ça va se voir, mais tiens, un cadeau quand même. Donc voilà, comme je peux. Et du coup, je prends il me reste un dernier morceau de parchemin que je prends avec moi et je descends pour essayer de retrouver Beckett. Eh ben, vous allez très certainement vous retrouver devant votre prochaine salle de cours. Okay. Je voudrais juste profiter d'être avec Beckett et Pénélope pour demander à Pénélope, du coup, c'est quand toi ton anniversaire? Le 8 novembre. D'accord. C'est bientôt ça? Oui. Vous connaissez celui de Sibylle? Non, mais c'est quand le tien du coup? Moi c'est le 29 décembre. Oh. Faut qu'on aille en cours, je crois. Ouais. Vous vous dirigez donc vers le cours que je vous annonce tout de suite, un cours qui ne sera pas joué. Ce n'est pas celui-là qui est prévu. Oh, okay. Coup dur. Et du coup, vous allez attendre devant le cours très certainement d'enchantement. Voilà. Et vous avez Sibylle qui va arriver un petit peu en retard, en courant, les cheveux qui... Oui. Du coup, on est dans la classe là ou pas? Devant la classe. Le professeur vous a pas encore ouvert, tu sais, en mode... Ok. Il vous fait poireauter dans le couloir avant de vous faire rentrer dans la salle, tu sais, le truc de prof de lycée chiant.
Ok, du coup, dans la précipitation, j'arrive et je dis voilà, bonjour aux autres machins. Et... et du coup, oui, je me dis oui, je suis désolée d'être partie, j'avais un truc à faire. Sinon, vous, ça va? Ça va? Au top. C'est quand ton anniversaire, Sibyl? Moi, c'est le 30 juillet. C'est déjà passé. D'accord. Ah, bon, c'est pas grave, ce sera pour les années suivantes. Oui. Mais j'ai cru comprendre, sauf si je me trompe, hein, dis-moi Beckett, mais je crois que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Et ouais, c'est aujourd'hui. J'ai 11 ans. Trop cool. Joyeux anniversaire. Et Ah, là, merci. et là, du coup, je vais chercher, je vais fouiller au fond de ma poche. Et je lui dis, bah, c'est ça que j'avais à faire en fait en urgence. J'espère que ça te plaira. Et du coup, je lui offre le petit paquet. Ok, merci, super gentil. Alors je l'ouvre et je vois les étoiles, les trucs déjà, ou c'est juste là, elle est juste inanimée là. Et ah, bonne question. Tu vois, est-ce Non. que j'ai juste une boule vide comme ça? Non, en vrai, tu as la petite sphère. Tu vois en fait, oui, enfin, des différentes constellations. Tu vois un peu la carte stellaire. Et du coup, je dis, vas-y, essaye de penser à une étoile ou une constellation. Je pense à la lune, genre, et à des astres qui sont en adéquation un peu avec. Ok, ouvre les yeux. Fais-moi un jeu en esprit magie, s'il te plaît. Oh, Qui ça, moi? Ouais, avec relance astronomie. 15. Avec 12 natifs. 15, c'est la difficulté que j'avais donnée vu que tu ne connais pas l'objet. Ok. Donc vraiment, ça, Oh. tu repères ça repère la lune et ça la zoome dans ta main comme ça. Je vois bien la lune là comme ça en plein jour. Tu la vois, ouais, plutôt pas mal, ouais. Ok. Elle est peut-être, par rapport à la taille de la sphère, elle est peut-être un peu petite. Tu sais, Sibyl, que s'il s'entraîne, il arrivera à vraiment bien zoomer sur les étoiles, les constellations. Là, bon, là, oh, ok. C'est un entraînement à avoir. Ok, je peux jouer ma réaction au dé sans arrêtement si. Ok. Du coup, j'ai envie de venir vers toi pour te faire un câlin, mais j'ose pas. Et je fais juste un grand ouah, merci. Merci, Ok. c'est incroyable, je suis vraiment... et j'ai genre fait un petit pas, mais après je me suis ravisé, genre. Et je suis ravi, vraiment, je suis trop content. Très belle Là, utilisation du sort Stellaris. Bravo. Et vous voyez Fleetwick qui est à côté, qui est vraiment vous deux comme ça, qui me regardent. Merci, professeur. Ah, c'est vous qui l'avez fait. Oui, pour l'anniversaire de Beckett. Oh, permettez, il te prend la sphère des mains, il la regarde. Vous avez déjà lancé ce sort avant? Mon arrière-grand-mère seulement. Et du coup, je l'ai refait par rapport à enfin, comment je la voyais la faire. Oh, j'aime beaucoup les entreprises des élèves, des élèves comme ça. 10 points pour Gryffondor. Rentrez en classe. Wow. La journée va se passer de manière tranquille. Ok. Certainement qu'il y aura une petite fête dans le dortoir des Serres d'Aigle le soir pour fêter l'anniversaire de Beckett. Dites-moi si vous voulez faire très rapidement quelque chose vraiment de particulier dans la journée. Moi, alors c'est dans la journée, j'ai pas trop spécifié, mais c'était juste par rapport à la sphère de Beckett. Ouais. Du coup, pendant le cours, en sortant mes affaires, je me rends compte que j'ai toujours ce morceau de parchemin que j'ai pris avec moi, parce que j'ai pas eu le temps de lui donner une petite notice avec la sphère. Ok. Je l'envoie pas vierge le papier, je lui envoie la petite notice, et du coup, je lui marque. Ça nécessite un peu d'entraînement, mais un astronome hors pair devrait pouvoir l'utiliser, surtout la nuit au calme. Parce que du coup, la nuit, bah, ça sera plus lumineux. PS, si tu veux que je t'apprenne le sort, je suis à ta disposition. Et du coup, je lui envoie le petit papier. Quelqu'un d'autre? Pour la journée du 30 octobre. Si, Oui. je vais aller en face du mur où il y avait le portail. Oh. Je vais sortir ma petite baguette et tenter
le truc, c'est que si ça fonctionne pas, je sais pas si c'est parce que je vais rater ou parce que ça n'a pas d'effet là-dessus, mais je vais tenter Apparition. Oh. Alors, tu peux lancer le sort quand même, donc c'est Esprit Magie. On avait dit qu'il était compliqué. Ouais, il est un peu plus dur, hein. C'est un sort de première année, mais plus compliqué, Ok. tu m'avais dit. Ok. Je vais à peine augmenter la difficulté. Je vais pas aller jusqu'à une difficulté de 15, mais je vais aller à une difficulté de 12. Ouf. 22. Oh, oh. Je crois que Bess, elle a des trucs cachés. Hein. Mm. Tu lances Apparitium. Tu ne révèles pas le portail. Clairement, tu sais que le sort a fonctionné, puisque ta baguette a agi, elle a vibré comme il fallait. Et tu sais aussi qu'elle a agi parce que, en fait, sur le mur, il y a une écriture qui apparaît où t'as 2 noms, tu sais pas depuis combien de temps, t'as 2 noms qui sont écrits dans un énorme cœur. Tu sais pas si c'est là de cette année, d'il y a 10 ans, d'il y a 100 ans, mais t'as une vieille écriture qui a été effacée et qui a été écrite là par magie. Et vraiment, tu la vois apparaître, enfin... Oh je m'attendais pas à ça. C'était pas prévu. Je m'attendais pas à ça, mais au moins c'est que ça a fonctionné et t'as réussi à lancer le sort. Putain, t'as fait 22 en tout. Donc du coup, concrètement, là, le sort, il est appris, c'est bon? Le sort est appris. Malade. Bon bah du coup, je suis un petit peu déçue et en vrai, je vais m'amuser à aller balancer le sort partout. J'ai envie de voir si je peux Réveillon. découvrir des trucs. Ouais, c'est un peu Ah, Réveillon, c'est ça va alors être ça. Réveillon style. Je jouais un peu, voilà, je me suis rendu compte que j'ai fait apparaître un vieux tag écrit par magie sur le mur. Du coup, j'ai dit wow, de nouvelles possibilités. Et du coup, je vais aller chercher Cohen et je vais dire mec, viens voir. Et vous allez tous les deux vous promener dans Poudlard et essayer de lancer le sort. D'ailleurs, Et il y a un moment, on va croiser Decimus et je vais dire mec, viens voir. non. Ah si, il a une relance. Oui. T'es en train de faire une attends, armée de gens qui connaissent le sort là. Attends, c'est pas tout. Où est-ce qu'elle est? Merde, attends, je l'ai. Elle est là et à un moment, je vais croiser Mia. Qui ça Mia, c'est Ah, Mia. celle qui a le boa bouillotte. Oui. Je vais dire meuf, viens voir. Et du coup, vraiment. Ah tiens, pour la blague, parce que c'est très très drôle, Barry aussi. Elle a fait un échec critique, elle. Hein. Oh non, Mia. Et lui, il y arrive aussi. À part Mia, tout le monde apprend le sort pendant que tu leur montres parce qu'ils retiennent les trucs, ils essayent. T'es en train de faire une armée de pouf-souffle. Par contre, je me rends compte que bordel, je ne connais que des mecs chez les Pouf-Soups, c'est quoi ce délire? Sont où les meufs? Oh, bah, t'es déjà en train de prévoir ton avenir. Bah, c'est pas avec Barry, on sait jamais. Hein. Alors moi j'ai failli dire à un moment Cédric vient voir, mais ça me fait pas. Cédric, coucou. C'est vrai qu'il le connaît peut peut-être Du coup, un peu bro. un peu pote maintenant. C'est vraiment le gars, il a pris une photo. Ça, on est un peu potes, ouais, bah écoute, voilà. Je vais pas me vanter, mais voilà. J'aime Je vais pas me la péter, mais quand même. Et donc la journée va poursuivre. Je pense, ouais, qu'il y a vraiment une petite teuf qui se fait chez les cerfs d'aigle. Peut-être même la petite teuf commence avant, comme ça les gens peuvent un peu venir. Vraiment le truc qui est pas fait officiellement, genre on va monopoliser les réfectoires, mais c'est une salle pas loin du clocher, pas loin de la grande pendule qui est dans le secteur. Venez, Avec on... des petits brossards. Ouais, et du vas-y, pouf. on sort des bons becs. Peut-être même qu'il y a il y a un troisième année qui a débarqué avec de la bière au beurre comme ça, qui vous a mis sous le. Cédric, ça c'est Cédric. Ah, C'est son pote, bro, ah, voilà, ça. c'est son bro. C'est mon meilleur pote. C'est pas Cédric. Ah. Mais voilà, donc Franchement, je le connais, il est vachement pris avec le travail. et donc vous faites la petite fête qui, au bout d'un moment, va devoir quand même tenir le couvre-feu. Donc vous allez tous retourner dans vos dortoirs. Mais ce n'est pas parce que vous êtes dans le dortoir, par exemple, chez les cerfs d'aigle, qu'ils vont pas encore un petit peu te souhaiter bon anniversaire. Voilà, t'es une personne assez populaire. Tu commences à devenir assez populaire quand même dans le secteur. Et au moment d'aller te coucher, mon cher Beckett,
Dans ton dortoir, à côté de ton lit, se trouve un énorme paquet, très très mal emballé dans du papier craft, avec, Décidément, les papiers cadeaux, c'est pas ça. avec écrit, À l'intérieur, c'est avec écrit de manière assez pâteau dessus pour Beckett. ok. Tu reçois une magnifique planche de surf. Oh. Ah, c'est incroyable. J'explose de joie. Je suis trop content. Je sautille partout. Félix, il comprend pas trop ce qui se passe et je lui dis t'inquiète, tu vas très vite savoir. C'est waouh, c'est trop cool. Je dors avec. Avec marqué de Hagrid. Oh là là, oh ça pète la classe. J'ai une dédicace en plus. Oh là là, je dors avec. Je dors avec pour voilà que le bois il. Et Beckett, tu t'endors avec plein de cadeaux, Ah. les souvenirs d'une très belle journée. Ouais, incroyable. Et Merci pour ça. l'annonce demain d'un grand tournoi de chasse au trésor dans un labyrinthe pour fêter Halloween. Et ça sera dans le prochain épisode, les enfants. Ah oui, d'ailleurs, d'accord. ouais. Peut-être, parce que c'est Astro, vous allez me faire des trucs avant, qui fait que c'est dans l'épisode encore d'après. Mais c'est un épisode bien court, mon cher. Des trucs avant, mais genre C'est dans pour la mieux en nuit. prendre un autre. Il est peut-être bien court, mais sachez que nous sommes déjà à 1h28 d'enregistrement. Donc, il n'est pas si court que ça. Enfin, on a beaucoup piaillé entre les Ça. deux épisodes. Pas beaucoup piaillé. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup encore d'avoir regardé. Bon anniversaire Beckett, un max de bon anniversaire anniversaire. Beckett dans le Bon chat. Dans anniversaire, le c'est chat. trop cool. Bon anniversaire, C'est moi la bien meilleure, sûr. mais bon anniversaire. En commentaire. En commentaire, voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas, le petit pouce, le petit partage, le petit bon anniversaire référencement pour Beckett. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye, salut à tous. Waouh.